Salut les dieux à cuire. Alors on se retrouve pour la suite de la première vidéo. Donc on avait parlé de Néferu-Sobek, la première femme pharaon. Puis on avait parlé de Tiye, la mère du pharaon Akhenaton. Donc suite logique des choses, on va parler de Néfertiti. Et une fois que n'est pas coutume, hop, je ne suis pas tout seul pour faire la vidéo. C'est un chat. Je lui ai donné à manger depuis il me quitte plus. Alors Néfertiti, elle est très connue grâce à son buste exposé à Berlin qui nous montre une femme avec des traits parfaits. Mais même si ça devait sûrement être une belle femme, c'était pas que ça. Néfertiti, c'était vraiment une femme politique à part entière. Alors il n'y a pas grand chose qui est connu sur Néfertiti, dont le nom signifie la belle est venue. D'ailleurs pendant longtemps les historiens ont cru qu'elle avait des origines étrangères. En fait non, il semble avéré qu'elle ait des origines égyptiennes et que son père ait été Haï, donc un grand dignitaire à la cour. Ce qui vraiment distingue Néfertiti d'autres reines, c'est que elle est vraiment représentée comme un dirigeant. D'ailleurs, elle est souvent représentée seule. À Karnak, par exemple, donc un très célèbre temple en Égypte, Néfertiti est quasiment tout le temps représentée toute seule. Et fun fact, elle est représentée sur 2 fois plus de talatats que son époux, le pharaon Akhenaton. Donc les talatats, c'est ces blocs de pierre avec des gravures. Bon, alors après, là encore, faut peut-être nuancer parce qu'il faut savoir que Akhenaton, je crois que je l'ai mentionné rapidement la dernière fois, a totalement bouleversé l'ordre de l'Égypte. Il a déménagé la capitale qui avant était à Thèbes dans la ville d'Amarna. Il a mis en avant le dieu Aton. En gros, il disait que les autres dieux, c'était pas la peine de les adorer. Et ça, Dieu seul sait que c'était une hérésie vu que la société égyptienne était entièrement tournée vers la religion, donc à sa mort, ce n'est pas surprenant si des portraits de lui auraient été effacés. Mais bon, le simple fait qu'il y ait eu des stalatats avec Néfertiti seule montre à quel point elle était importante. Autre chose vraiment exceptionnelle, on a retrouvé par exemple à Hermopolis, donc une ville égyptienne, un bloc où était gravée une représentation de Néfertiti qui assommait avec une massue des prisonniers. Donc ça ne veut pas dire que Néfertiti était une reine guerrière, c'était une représentation traditionnelle de pharaon. Et fun fact, Akhenaton, il avait une vision très moderne de la famille, un peu comme on le voit aujourd'hui avec certaines familles royales. Il mettait vraiment très en avant sa famille. Il apparaissait toujours en public avec Néfertiti. D'ailleurs, il semblerait même que parfois il s'embrassait en public. Certes parce qu'il aimait sa femme, mais ça représentait aussi un idéal familial, vraiment l'harmonie que les Égyptiens devaient atteindre. Et il mettait aussi beaucoup ses enfants à l'honneur. Alors le couple n'a pas eu de fils, il n'a eu que des filles, 6 filles. Mais c'était pas un drame. Au Moyen-Âge, ça aurait été vécu comme un drame. Mais dans l'Égypte antique, c'était pas si grave, parce qu'en fait, c'était pas forcément le fils de Pharaon qui ensuite héritait de la charge de Pharaon. Le Pharaon pouvait désigner un héritier ailleurs. Et donc du coup, ouais, il souffrait pas de cette situation, il n'en avait pas honte. Et il y a beaucoup de gravures, de statues où on voit justement le couple royal avec ses filles. Et d'ailleurs, il aimait tellement ses filles qu'elles reçurent une excellente éducation, une culture scribe. Donc apprendre à lire, à écrire, apprendre la religion. Et pour revenir à Néfertiti, il semble même qu'elle ait pu faire l'objet d'un culte, puisqu'en fait, certains égyptologues ont remarqué qu'on la qualifiait avec le terme de doigt, qui signifie en égyptien adoré. Et normalement, c'était un terme qui était utilisé pour qualifier soit les dieux, soit le pharaon. Donc ouais, elle avait vraiment un statut à part, Néfertiti. Et du coup, sa disparition en l'an 14 du règne de Akhenaton est d'autant plus bizarre. On ne sait pas pourquoi du jour au lendemain, Néfertiti disparaît des annales. Elle n'apparaît plus en public avec son mari. Au début, les égyptologues ont pensé peut-être à une disgrâce ou alors tout simplement elle est morte. Et aujourd'hui quand même, c'est l'hypothèse qui est retenue par les égyptologues, donc c'est la mort de Néfertiti. Mais bon, vous l'aurez compris, Akhenaton, il a besoin d'être entouré de femmes fortes. Et donc du coup, c'est la fille aînée du couple qui va hériter de la charge de sa mère et faire office de grande épouse royale. Donc elle va reprendre les charges de Néfertiti, mais elle aurait même peut-être fait plus encore que hériter les fonctions de sa mère. Nouvelle tentative pour obtenir de la nourriture. Coucou!
malheureusement, je n'en ai plus. Donc du coup, il semblerait même qu'elle ait fait plus que reprendre les charges de sa mère, puisqu'en fait, il semblerait qu'Akhenaton, à la fin de son règne, et ben voilà, et maintenant elle s'installe sur mon micro, bon, c'est pas... Désolée, parce qu'en fait, Akhenaton aurait associé comme co-régent une femme qui aurait par la suite, pendant quelques années, pris sa suite donc, à la mort d'Akhenaton. Et pendant très longtemps, on s'est demandé qui était cette femme, donc qui se faisait appeler sous le nom de Néferuaton. On s'est demandé si c'était une concubine, mais en fait, il semblerait que non. C'est Méritaton, donc la fille du couple, qui aurait par la suite exercé à son tour la charge de pharaon. Moi, je trouvais ça vachement intéressant. Ça montre que l'Égypte antique, c'était comme une société très pragmatique qui s'embarrassait pas de certaines idéologies. Bon bah voilà, le couple royal n'a pas de fils. Ils ont une fille compétente. Bon bah voilà, il la nomme comme successeuse. Parce que c'était pas tant la personne qui comptait, c'était vraiment le symbole, c'était la charge. Et donc du coup que la charge soit incarnée par un homme ou une femme, ça changeait pas grand chose. On vous dit, est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez. On vous dit au revoir et on espère que vous avez aimé cette vidéo. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Je dis au revoir. Salut!